Pourquoi le Shabbat il rentre à la Shkia? Parce qu'à la Shkia, il y a Shkia et c'est tout. C'est la Shkia. C'est la Shkia. On a pris la Shkia, elle ne veut pas aller à la Macolette te sortir des betteraves, elle ne peut pas te décongeler, te faire cuire, c'est fini. C'est ça Shkia. La Shkia, c'est ça. Ouais. Alors ça a l'air d'une blague comme ça, mais dans l'absolu, réfléchissez bien. Moi aussi je croyais que c'était une blague, mais Hachem il t'inspire pas des blagues. C'est qu'en fait, on dit que Shabbat il met un Olam Haba. Vous savez ce que c'est Olam Haba? Olam Haba, c'est que tu vas être né du résultat de tout ce que tu as produit durant toute ta vie. Faites tout le chélek de Shabbat sur le Rav Dessler et vous allez voir, c'est ça la conclusion. D'accord? Donc puisque tu ne vas recevoir que ce que tu as produit, donc au Olam Haba, il y a Shkia. Donc quand est-ce qu'il rentre au Olam Haba? À la Shkia. Oui, et Shabbat, il est en Olam Haba. Donc la mida de Yashkia, c'est-à-dire d'être mistapek, mais pas d'être mistapek bémorat, parce qu'on est dans la misère. Parce que la prochaine fois, elle va te faire les betteraves et c'est tout. Tu vas rentrer, tu vas dire, chut, il y a les betteraves. Et en plus, c'est une allusion, parce que betterave et ravbet, c'est les mêmes lettres, d'accord? C'est pas grave. Donc, toi, tu vas voir les betteraves, elle va te regarder et tu vas rien dire. Et tu vas réfléchir. Pourquoi je l'ai saoulé à demander les betteraves? Alors, je vous donne le secret. Ça, c'est le premier sot que vous devez retenir ce soir. C'est que celui qui est occupé à dire merci n'a pas le temps de critiquer. Et c'est une sougia. Si vous avez étudié un petit peu, dans ce cas, Daf et dans Brachot Daf Yudbet, c'est marqué Aosek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Celui qui a occupé une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Mais non, moi, j'adore cette sougia parce que je l'ai appris par cœur. Avec le Rashi, le Tosfot, le Ran, avec le Ritba, les Kushot de Milba, avec le Kovet Shiurim, après le Shiurim sur ce cas du Rav Yosef Dov Soloveitchik. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre une sougia par cœur et ouvre la terre quand tu marches, tu répètes. Et comme j'allais à pied, le Shabbat, chez mes beaux-parents, j'allais à pied, j'avais 1 heure de marche de Chelles au Rincy, alors je répétais, même en dormant, je l'avais. Ouais. Alors je connais bien cette sougia. Maintenant j'ai réfléchi aussi qu'à Osek ma mitzvah, après j'ai fait un shiur d'Ashkafa, ça s'appelle le secret de la réussite pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours. Aosek ma mitzvah, pator mina mitzvah. Oui, alors venez, Aosek ma mitzvah, pator mina avera. Vous me suivez ou non? Quand le Yetzara il vient, tu dis Mechila ni Asouk. C'est ça le Yesod. Maintenant, puisque Osek ba mitzvah, c'est Osek be Maaseh, tu es en train d'écrire la mezouza. Osek, tu es Olech le Dvar mitzvah, ou la Techa baderer, et tu es Tarut be Marshava. Donc Osek c'est dans la tête, Osek c'est dans le corps, et Osek c'est dans le corps avant le Maaseh. Donc tu es déjà Osek avant d'être Osek. Maintenant, celui qui est Osek va mitzvah à 100%, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont choisi Osek, ils n'ont pas choisi Osé. Osé, tu peux faire 2 choses en même temps. Osek, tu ne peux pas faire 2 fois en même temps. Donc, Osek va mitzvah, un homme, il est 100% Osek va mitzvah. Maintenant, quand tu es 100% Osek va mitzvah, tu es patour mina mitzvah. Patour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de la faire. C'est une marloquette entre le Ran et Tosfot. Est-ce que patour, ça veut dire que tu n'es pas obligé? Ou patour, c'est assour, parce que c'est un digne de Mérida. Parce que comme tu es déjà un soldat engagé sur une mission, tu n'as pas le droit de faire une autre mission. Assour. Ouais. Alors moi je dis pareil. Quand tu es assouk dans ta maison, maintenant tu es avec ta femme. Tu es assouk, maintenant tu es avec ton mari. Donc tu es ptoura du téléphone. Osek ba mitzvah, patour, mais un téléphone. Ouais. Et toi, Osek ba mitzvah, patour d'internet. Et patour de rigoler avec tes copains. Patour, parce que tu es Osek ba mitzvah. Et tu vas dire, ah, c'est pas une mitzvah, je vais commencer les pilpoulim. Ouais. Mais une fois, mon frère, il avait demandé la Sheila. Je crois que c'était à Rav Eliashiv, bon, il y avait tout un calcul pour savoir pour prendre un bateau de Shabbat et tout, et c'était assuré parce que le bateau il partait 3 jours avant et tout, et à la fin il lui dit mais je suis avec ma famille. Il a dit ah si tu es avec ta famille, tu es Osek ma mitzvah. Rav Eliashiv. Si tu rentres chez toi à la maison, tu es assis avec tes enfants, tu es Osek ma mitzvah. Mais tu fais rien. Oui. Tu parles avec ta femme, tu es Osek ma mitzvah. Mais quelle mitzvah? Il n'y a pas de mitzvah. Si, il y a une mitzvah, ça s'appelle Ve'afta l'iracha kamocha, il y a une mitzvah de shalom, il y a une mitzvah de contact, il y a une mitzvah d'échange, c'est une mitzvah. Et où c'est marqué sur ton front en lettres d'or. Khmar. Vous savez que le Rav Sadia Gaon, dans la Gdama de Brachot, il dit que tout ce que tu conçois avec ta tête et que tu penses sincèrement, pour toi c'est Minatora. Donc ça veut dire quoi, Meforash? Bon, je vous laisse réfléchir, les gens qui réfléchissent régulièrement. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'une conviction, une force, du bon sens, une fois j'ai dit ça à Rav Eman, j'ai dit, mais des fois on va voir des gdolim, il nous donne une réponse. On est épaté. Après on réfléchit, on dit, mais c'est évident ce qu'il m'a dit.
En fait, c'est du bon sens. Et bien, le bon sens des Gdolim s'appelle le Da'at Torah. Le problème, c'est qu'il faut étudier des milliers de dapim de Gemara pour avoir le bon sens des Gdolim. Mais c'est que du bon sens. Et bien, cette logique, c'est pareil. Que toi, tu es le gadol de ta maison. Tu es le gadol de tes enfants. Tu es le gadol de ton gouffre. Alors, j'espère que tu as du Da'at Torah. Parce que sinon, ton gouffre, il va te maîtriser. Ta colère, elle va te maîtriser. Tes nerfs, ils vont te maîtriser. Et en fin de compte, tu ne files pas ta vie. Puisque tu es toi-même un évêque du Satan. La preuve, toi-même, tu le dis, c'était plus fort que moi. Je ne comprends pas, tu me dis, tu m'énerves, donc c'est moi. Après, tu dis, je fais ce que je veux, c'est toi, c'est moi. Après, tu dis, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi et qui est plus fort que toi. Alors, combien vous êtes là-dedans? Donc, quelqu'un, il doit bien faire son auto-analyse. Il doit être capable de faire ce qu'on appelle un portrait robot de son intériorité. Et en temps réel, savoir quand c'est lui, quand c'est pas lui. Vous savez, quand quelqu'un se moque de vous, vous le savez, non? Vous êtes en face de quelqu'un, il se moque de vous, il vous ment. Tu dis, mais il est en train de se foutre de moi, celui-là. Ok. Quand toi, tu te moques de quelqu'un, tu le sais. Parce que tu sais que tu dis pas ce que tu penses. Donc tu le sais que tu te moques de l'autre. Donc quand l'autre se moque de toi, tu le sais. Quand toi, tu te moques de l'autre, tu le sais. Mais est-ce que quand toi, tu te moques de toi, tu le sais? Les gens, ils disent, c'est pas évident. Ça s'appelle la négia. Moi, je te dis, c'est très simple. Regarde, je te donne un raisonnement, ça vaut 10 ans de moussard et 21 ans de thérapie. Écoute, quand l'autre se moque de toi, pourquoi tu le sais? Parce que le recul que tu as sur l'autre, puisque l'autre est étranger à toi, tu as le temps de voir venir que l'autre se moque de toi. Parce qu'il t'a dit, je te rends l'argent, il te dit, j'ai pas d'argent. Mais tu es un voleur. Donc tu vois que l'autre se moque de toi. Quand toi, tu te moques de l'autre, c'est normal. Parce que comme toi, tu es étranger à l'autre et que tu t'entends parler, tu dis, mais attends, je lui dis que je vais lui rendre, mais je vais jamais lui rendre. Il est fou, celui-là, d'abord, il est bourré. À quoi ça sert de lui rendre? Ouais. Mais tu lui dis, tu sais, je t'en prie, donne-moi encore une semaine. Donc quand tu te surprends à penser autre chose que ce que tu dis, tu sens quand même que toi-même, tu te moques de lui. Parce que comme l'autre est étranger de lui, tu sens que toi, tu te moques de lui. Quand lui, il est étranger de toi, tu sens que lui se moque de toi. Alors pourquoi tu n'arrives pas à sentir, toi, que tu te moques de toi? Ça veut dire que tu n'es pas assez étranger de toi pour être proche de toi. Et encore une fois, c'est ça le moussard. Ça s'appelle la projection. C'est que tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu t'écoutes parler. Quand tu t'écoutes parler, tu comprends pourquoi les gens ne comprennent pas ce que tu dis. D'accord? Et quand tu t'écoutes parler et tu essaies de ressentir est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis, après tu comprends pourquoi les gens n'entendent pas ce que tu dis. Parce que les gens n'entendent pas ce que tu dis, les gens entendent ce que tu penses, surtout les enfants. Mais comme tu ne dis pas ce que tu penses, tu sais pourquoi? Parce que tu ne penses pas ce que tu dis, donc l'enfant il n'entend rien. Après tu dis il a de la chutzpah, après il n'écoute pas, c'est quoi cette génération? Mais tu ne dis pas ce que tu penses. Moi, je vois des gens toute la journée en train de dire à leur femme je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pourquoi elle est nerveuse et embêtante et laxative? Parce qu'elle ne se sent pas aimée. Et lui, pourquoi il fait la tête et il tourne la tête et il rentre tard? Parce qu'il ne se sent pas respecté. Parce qu'au fond, tu penses que c'est un pauvre type. Toi, on t'a dit tu vas épouser le Chazonish, tu as épousé le chamage de Buffo. C'est dur. Où ils sont les sioum chaque semaine? Où elle est la smecha à la fin de la semaine? Et le pauvre, il fait le maximum qu'il peut. Mais tu sais, même ni dans 2 ans, c'est bien. Ah non, moi, on m'a dit que c'était le Chazonish. Je ne sais pas qui c'est qui t'a vendu l'affaire, mais... Et puis aussi, je vous dis un truc, ne le prenez pas mal. Mais pour épouser le Chazonish, il faut être la femme du Chazonish. Celle-là, tu l'as pas pensé, celle-là. Pourquoi? Parce que tu es dans la ta'ana, tu es dans l'exigence. Alors là, deuxième secret que je vous donne, l'exigence génère l'insatisfaction.